Le courant. Il tire avec une force implacable. Les pierres le grattent. Il ventre alors que la rivière se rétrécit, mousse et gronde. Instinct stimule le saumon vers en haut. Un saut sauvegardé il torrent. Mais soudain, une ombre. Un soudain mur de fourrure. Griffe couper la mousse. C'est le puissant ours grizzly, pêche. Avec un soudain charge, les griffes balayent le rosé. En un instant, les mâchoires de l'ours se referment. À propos son prix. Le combat dure un battement de cœur. Avec un rapide, la rivière toujours rugit, mais le voyage est terminé. Telle est la vie dans la nature, et cela saumon-se loin d'être un victime isolé. Beaucoup perdront la vie à son passage. Il a né dans Canada. Loin au nord, plus au-delà de la limite des arbres, l'hiver règne en maître. La terre est piégée dans île glace. L'air, ce toujours, est terriblement froid. C'est la baie d'Hudson, en île-cœur du Nunavut. Il a à peine quitté le soleil pendant des mois. Sous un tas de neige, un l'ours polaire, Ursus maritimus, attend. A creuser son tanière sur la pente d'une crête, un fragile abri des hurlements tempête. Là-bas, à l'intérieur, l'obscurité est totale. L'air est vicié, chauffé uniquement par son souffle et son fourrure. Son corps se mince, affaibli pendant des mois sans manger. Pourtant, elle n'est pas seule. 2 chiots mensonges pressés contre elle ventre, aveugles, sans défense, avec leur fourrure si blanche comme la neige qui ne tombe jamais, j'ai vu. Pour le chiot, la tanière est l'univers entier. Ici, ils se nourrissent et grandissent. Leurs minuscules, les corps sont nourris par les dernières réserves de force de sa mère. Elle n'a pas chassé depuis l'automne. Chaque battement de cœur, chaque gorgée de lait se nourrit de son lait qui s'amenuise réserve de graisse. Dehors, les tempêtes, ils fouettent la baie. Les températures tombées à moins 40 degrés. Rien ne bouge. Les semaines passent. Les chiots ouvrent les yeux. Ils vacillent maladroitement par il sol de la tanière, jouer, donner sauts périlleux, testant leur fragilité membre. La mère les lèche pour les nettoyer et les pousse à retourner à la chaleur. Déjà se préparer pour le monde extérieur. Puis, lentement, la station commence à changer. Les jours rallongent, une faible lumière persiste. Dans l'horizon, le soleil arctique bas et faible revient enfin. Pour la famille des ours polaires, c'est le signal. La tanière est remplie, son objectif. Maintenant doit être abandonné. La mer bouge. Elle gratte la neige, la cassant le mur de son abri. Un rayon de lumière s'infiltre. Les chiots. Ils reculent d'abord, surpris pour plus de clarté. Ensuite, la curiosité, le lecteur a avancé. C'est la première, une bouffée d'air frais. Le monde ouvrir est dangereux. Les chiots sont petits et fragiles. Et le froid est cruel. Mais la mer les conduit vers l'immense blancheur et les encourage à continuer avant. Le chemin que nous avons parcouru par devant, c'est long. Depuis les repères de l'intérieur, il faut guider ces chiots vers la glace marin. Seulement là peut la chasse. Ici, la mer s'arrête. Ces petits se blottissent proches. Devant eux s'étend la plaine gelée, interrompue par des crêtes de pression et des flaques d'eau ouvrir. La mer baisse la tête et presse son nez contre le vent. Légère odeur de phoque s'échappe un fissure loin dans il glace. C'est fait, il silence. Chaque pas est délibéré. Les chiots, ils attendent. De retour, elle observe, elle apprend. Elle s'approche de l'évent avec une infinité patience. Il passe le minute, puis 1 heure. Elle ment toujours. Ci-dessous, le phoque émerge. Besoin respire. La surface frémit. En un instant, il attaque. Ses griffes s'abattent violemment. Explosif, les mâchoires se referment. La chasse se termine seconde. Leurs chiots, ils courent vers Alésie, affamés et impatients. Aujourd'hui, vous mangerez. La mer reste alerte, avec tous vos sens alertes au danger. Renards arctiques errés à la recherche de traînards. Même un ours mâle affamé pourrait être une menace.
Mais le printemps arrive. Le soleil se lève tous les jours. Bientôt, la baie va se fissurer et la glace va se briser dans iceberg. La grande chasse va recommencer. La mère et la Chiot doivent arriver avant 7 heures. Leur vie dépend en. Pour l'instant, ils continuent en avant avec les dernières griffes de l'hiver. À plus de 2500 km à l'ouest, en île Yukon, se déplace un meute de loups du nord-ouest, Canis lupus occidentalis. C'est le pays des montagnes et des forêts infinies. Ici, sol mensonge enseveli sous la neige. Les rivières sont scellées sous un brut calotte glaciaire. Pendant des mois, les jours se réduisent à quelques heures de lumière. Ils sont maigres, agités et affamés. L'hiver est la saison plus difficile pour eux. Les barrages sont rares. Le troupeau se unit par le sang, par la loyauté. Un couple reproducteur est le noyau. Fils, filles, frères, tout le monde dépendre les uns des autres. Seul, aucun loup ne pourrait avoir quelque possibilité contre cela nature sauvage. Pendant des jours, ils ont voyagé, explorant la forêt. Ses oreilles bougent difficilement au moindre bruit. Bénins son. Leur nez, ils recherchent-ils l'odeur dans ils vent. Orignal, caribou. N'importe lequel servirait. Cependant, ce n'est pas facile trouver barrage. La neige profonde affaiblit à quelques les animaux, mais aussi les cachets. Puis, une piste. Une légère odeur de musc dans ils vent. Caribou. Les loups accélèrent l'étape. La chasse commence, causée panique dans le troupeau. Les caribous se sont dispersés, élevant neige avec leurs pattes. Les loups se concentrèrent dans le faible, l'élan. L'un d'eux trébucha parmi les tas de neige. Le troupeau bondit à propos, le combat fut bref et brutal. Les loups saisirent leur proie. Ils se nourrissent rapidement et chacun prend son parti. Pour la meute, la coopération est primordiale. Sans elle, il n'y aurait pas de barrage, ni l'un ni l'autre nourriture. Les jeunes, ils apprennent à regarder, se joindre à la chasse. Mais le hiver n'est pas encore brisé. Les jours passent d'être courtes, les nuits amères. Fin reviendra, les forçant à chasser l'un et l'autre temps. Quelque chasse échouera. Pourtant les loups résistent. Leur masse fourrure les protège du froid. Leur lien le maintient uni. À l'intérieur de la femelle alpha naît un nouveau la vie. Bientôt, avec l'arrivée du printemps, les chiots naîtront. La meute s'y prépare sans le savoir. La mère doit être suffisamment fort pour mettre leurs petits au monde. À la fin de l'hiver, le soleil reste un peu plus longtemps à propos et l'horizon. Les ombres s'estompent. La neige, autrefois sèche et poudreuse, devient lourde sous sa lumière. Quand il commence, il dégèle, le troupeau va changer son focus. Les chasses continuera à les forcer. Mais maintenant, ils protégeront aussi un repère. Les chiots naîtra aveugles et sans défense. Tout le troupeau se rassemblera autour, leur apportant de la nourriture et montant la garde. Mais ce moment-là se part arriver. Pour l'instant, les loups continuent à aller de l'avant vers la forêt gelée. Maintenant, allons au Manitoba, en plein hiver. Les forêts mentent enfouies profondément sous terre bancs de neige. Ici, le lièvre d'Amérique, Lepus americanus, vit. Ses pattes sont larges, distribuant son poids et le porter légèrement par la surface. Sa fourrure, auparavant brune dans l'été, maintenant, il est d'un blanc pur. Il disparaît dans la neige. Seuls ses yeux sombres, ils trahissent son présence. Le lièvre doit être toujours alerte. Il se nourrit à l'aube et au crépuscule, rongeant écorces, branches et pousses d'arbustes dépassant de la neige. Mais le danger jamais ceux au loin. Le lynx. Le lynx du Canada, Lynx canadensis, arrive. Il a aussi de larges pattes velues, comme ouais étaient raquettes à neige. Sa fourrure est épaisse, pâle et se fond dans le arbres et neige. Ses oreilles, les poilus bougent brusquement en écoutant il plus loin bénin mouvement. Le lynx attend, caché, en train de regarder. Ses yeux sont fixes dans il plus loin bénin éclair de mouvement.
Un lièvre sautant entre les buissons, un éclair blanc à propos blanc. Le lynx s'accroupit dans la neige, avec le muscle tendu comme un ressort. Attend que la distance se raccourcisse. Le lièvre frissonne, sentir danger. Soudain, il décolle. Ses jambes puissantes le propulsent, vers en avant, en zigzag, en tournant et en disparaissant. Le lynx sort de sa cachette, mais le lièvre se fait pour ça. Ses sauts s'étendent sur des mètres à la fois. Ses virages sont brusques et imprévisibles, et elle s'échappe. Le lynx ralentit, haletant. Pour chaque, il y a beaucoup de morts, plus loin, échec. Aujourd'hui, c'est le dernier cas. L'hiver est un preuve pour les deux. Pour le lièvre, la nourriture est rare, cachée sous le glace. Chaque calorie compte. Pour le lynx, chacun chasse échoué, à propos il a faim. Leur survie. Cela dépend de la persévérance, de la patience d'essayer l'un et l'autre temps. Mais le lièvre ne peut pas se conformer. Au fil des semaines, les jours s'allongent. La lumière du soleil persiste, fondant le bord de la neige, sa fourrure. Le blanc, autrefois un camouflage parfait, commence à la trahir. Elle se démarque sur le sol exposé et les branches bourgeonnant. Le lynx ressent aussi le changement. Votre monde va bientôt changer plus loin, bruyant et occupé. Les oiseaux reviendront, les rongeurs s'éclipseront et les proies se multiplieront. Mais en maintenant, continue centré dans le lièvre. Le cycle ne finit jamais. Quand le printemps arrive, le lièvre se reproduit, produisant portée après portée de levreaux. Pour lui lynx, ceci moyen chance. Plus de proies à chasser, plus de bouches à nourrir quand leurs propres chatons, ils arrivent dans été. Pour l'instant, cependant, les deux sont embouteillés dans son duel hiver. Maintenant, approchons du Québec. Nous sommes en février. Les forêts restent dans silence sous le poids de la neige. Les branches du sapin sont voûtées et gelées. Dans ce, le calme, le son arrive loin. Cependant, il y a un chasseur qui se déplace dans silence, le hibou lapon Strix nebulosa. C'est un oiseau si gros qu'il semble irréel. 5 pieds de large, d'un bout d'aile à l'autre, le vol de l'oiseau est silencieux. Attendez dans un branche, immobile. Le plumage. Des taches se fondent dans l'écorce et l'ombre. Il n'a pas besoin de voir. Il écoute. Sous la neige, une souris bouge. Sa petite taille, griffe fouisseur, cachée de la vue, à l'abri de la plupart chasseurs. Mais pas celui-ci. Le hibou incline la tête. Disques faciaux, rond comme un radar, il canalise, il sonner avec précision. Il peut entendre, il plus loin, bénin mouvement. Le pouls d'une proie sous un demi-mètre de neige. Il localise l'emplacement exact, puis il bouge, un piqué. Des ailes silencieuses, il coupe-t-il l'air, un soudain inclinaison. Les griffes frappent-ils blanc. Alors qu'il se relève, une souris s'échappe de ses griffes. La chasse se termine en secondes. Pour le rongeur de cette forêt, l'hiver est un refuge fragile. Il creuse des tunnels sous la neige, un monde caché de la chaleur, se nourrissant de graines et d'écorces. Là, ci-dessous sont invisibles, mais pas pour la chouette lapone. Le hibou doit chasse en permanence. Un seul oiseau peut chasser des centaines de petits mammifères dans une saison. Les barrages d'alimentation sont survis dans îles froids extrêmes quand d'autres sources disparaissent. Et dans années de pénurie de rongeurs, le hibou voyage vers le sud, vers île ceci, où la proie est plus abondante. Au fil des semaines, les jours sont faits plus longs. La neige ramollit. Le monde congelé commençait à remuer. Les souris et les campagnols se reproduisent rapidement, remplissant ces tunnels de nouveau la vie. Pour lui, hibou, la promesse d'abondance se fermait. Bientôt, vous pourrez nidification, ponte précoce, confiance dans laquelle la population de rongeurs gardera votre élevage. La femelle s'installera sur un arbre mort cassé où réclamera l'ancien nid de faucons. Alors qu'elle prend soin de toi les œufs, le mâle doit chasser inlassablement. Chaque souris attrapée signifie la vie pour leur progéniture. Et donc, continue, il cycle des ailes et des oreilles silencieuses. Mais maintenant, au plus profond de l'hiver, la chouette lapone règne en maître.
Pendant ce temps, dans l'extrême arctique, dans la plaine ouverte, forme sombre luttait contre la tempête. Le bœuf ramusqué, Ovibos mochatus, reste près du sol avec les épaules énormes et le corps couvert de cheveux qui tombent sur la neige. Leurs manteaux sont faits de kiviut, laine le plus doux et le plus chaud de la planète. Il fait 8 fois plus loin plus chaud que la laine de mouton, mais plus loin plus léger que le air. Ci-dessous, un dense capture de la couche inférieure, il chaleur. Le troupeau est compact. 20 animaux, vaches, veaux et taureaux à cornes robustes. Ensemble, ils se déplacent comme un seul. La tempête fouette la toundra. Ils se blottissent les uns contre les autres. Les veaux se blottissent les uns contre les autres, dans le cœur de la masse, à l'abri du froid mortel. Les adultes, ils ont l'air verts à l'extérieur, avec le épaule droite et cornes brillant par le gel. Les loups errent par cette terre, émaciés par la faim. Pour eux, l'élevage de bœuf le musc est un prix qui vaut la peine d'être gagné, risque. Mais le pack sait développer son réponse. Au premier signe de danger, ils se regroupent. Les mâles baissent la tête, cornes vers en avant, comme un mur de boucliers vivants. Aucun loup ne peut faire ton chemin sans conséquence. La toundra offre peu de nourriture. Sous des mètres de neige mensonge le dernier tige de jonc, de mousse et de saule nain. Les bœufs ramusqués, ils creusent avec leurs sabots, grattant pour atteindre quelques précieux morsures. Les jeunes nés au printemps dernier déjà à avoir 9 mois. Ils sont toujours petits, toujours fragiles. Pour eux, l'hiver est le plus loin dangereux de tous. Le froid peut tuer, aussi la faim et les loups. Seul le bouclier de la meute les maintient en vie. Leur mère, ils regardent, sans s'éloigner jamais, toujours les poussant vers à l'intérieur quand il vent fait rage. Mais quand même ainsi, le hiver le pousse au bord de l'abîme. Quand les tempêtes font rage, il ne bouge pas. Il reste là, la tête baissée, corps préparé, attendant que la fureur passe. La neige s'accumule sur le dos, gelée, formation, croûte de glace. Cela peut prendre des heures, des jours même. Lorsque le blizzard se calme enfin, ils sont libérés. Leurs denses fourrures, lancement neige dans le vent, et puis ils reviennent à se nourrir, se gratter, se mâcher, survivre. Le renard arctique parfois le continue. Les corbeaux volent aussi dans cercle. Sachant où ils se trouvent, bœuf, musc et loup peuvent avoir charogne. Mais le troupeau résistait. Au fil des semaines, le soleil se lève. La lumière revient. Les tempêtes raccourcissent. Les mollets autrefois fragiles gagnent en force. Force. Bientôt, les vaches ils pèseront à nouveau, chargeant le suivant génération. À la fin du printemps, le nouveau veau va atterrir dans la toundra. Été apportera. J'ai de brefs moments d'abondance, des pousses, des ruisseaux verts et frais et une lumière du jour sans fin. Les veaux, ils courront et se cogneront la tête, apprenant la force dont ils auront besoin quand je suis arrivé l'hiver. Pour l'instant, à la mi-février, ils tiennent le coup. Sur l'île de Baffin, le soleil se lève à peine. Ici, le renard arctique, Vulpes lagopus, se déplace librement. C'est fait pour ça monde. Jambes courtes, corps compact, museau et oreilles, petit à préserver il chaleur. Sa fourrure est blanche, épaisse et impeccable. Sur la neige, il s'efface, tel un fantôme. À propos, il glace. Le renard ne reste jamais toujours par beaucoup de temps. Faire du jogging autour de la baie congelée avec sa queue qui ondule comme un panache. Avec lui, museau accroupi, il zigzague, bougeant ses oreilles, captant de faibles sons sous la neige. Quelque part en bas, un lemming se réveille. Le renard attend, immobile, comme glace sculptée. Donc saut, haut et soudain, plongeant avec le museau en premier dans le courant d'air. La neige explose. Parfois, un repas se tortille entre ses mâchoires. Parfois, seulement erre. Aujourd'hui, c'est la chance. Le renard est un opportuniste. Quand l'ours se régale, le renard attend. Il s'approche, furtivement, quand la tête tourne, se lance vers en avant pour arracher morceaux de gras ou de viande. Chaque morceau compte. Chaque bande de graisse flue, une autre journée d'activité. L'ours grogne. Le renard revient rapidement.
mais toujours revient. Il sait que le ours partira beaucoup d'eau, mais quand l'ours meurt de faim, le renard aussi, et ainsi doit retour à la terre, au terrier caché sous la neige. Là, les lemmings creusent et respirent. Le renard écoute, puis un autre saut, un autre plongée, la neige éclaboussure et le succès. Un corps inerte entre ses mâchoires, avalé entier. Mais les lemmings ne sont pas infinis. Le renard doit voyager loin. Et pourtant, il perdure. Sa fourrure conserve son chaleur. Même dans les semaines plus loin sombres, le renard se prépare à ce qui est parvient. Sous un tas de neige, tu peux creuser un repère peu profond et secret où le printemps apportera nouveau la vie. Le soleil déjà commencé monter. Bientôt, la lumière reviendra avec force. La neige va ramollir et les lemmings vont grandir dans nombre, reproduisant rapidement avec le chaleur. Le renard aura brillant grâce à son abondance, grossissement pour les mois à venir. Puis, en mai, les jeunes, ils sortiront de leur tanière. Les parents courront inlassablement, ramenant un lemming après autre. Les chiots, ils joueront dehors, sous un ciel qui ne il fait sombre. Mais ça, toujours, se parvient. Pendant ce temps, dans le territoire du Nord-Ouest, où le froid peut atteindre le 18 degrés en dessous de zéro, seulement le plus loin résistant endurait. Sous le silence, la vie persiste. Au début, le lagopède alpin, Lagopus muta, est invisible. Son plumage d'un blanc immaculé se fond parfaitement dans la neige. Pas d'ombre, pas de contour, juste l'œil sombre clignote. En été, il est marron tacheté, se fondant avec la roche de la toundra et le mousse. Mais comme l'automne s'estompe et les premiers tombent neige, les plumes changement, s'estompant jusqu'à ce que l'oiseau et la neige deviennent en un camouflage parfait. L'oiseau change de direction. Clic doux. Un battement amorti par il en bas. Puis le silence retomba. Les prédateurs, ils chassent à vue, et le lagopède a disparu avant qu'il ne puisse t'attaquer. Cependant, les plumes faire plus que dissimuler. Ils isolent. Chaque touffe est épaisse et stratifiée, emprisonnant l'air près du corps. Même les jambes sont à plumes. Cependant, la nourriture est rare. Le sol se complètement congelé, scellé sous le glace. Mais le lagopède s'est adapté. Il creuse avec ses becs, grattant l'écorce pour atteindre pouces de saule et branches de bouleau enterrées sous terre. Leurs jabots se remplissent de ces restes boisés. Ce sera assez pour la maintenir en vie. Quand le danger approche trop, le lagopède disparaît. Il ne s'élance pas au loin. Au lieu de cela, il se cache sous la neige. Avec un soudain plonge, creuse un tunnel avec ses ailes et son corps. En quelques secondes, il disparaît. Sous le couverture de neige, là l'oiseau se réfugie dans un endroit chaud, à l'abri des hiboux et des renards. Silencieux et immobile, le lagopède attend qu'il passe le danger. Puis il monte, la neige se disperse dans un nuage blanc à propos blanche. Ses ailes battent l'air froid. L'illusion du vide n'est brisée que pour un instant. Puis, oiseau glisse bas au-dessus de la toundra et atterrit en disparaissant un temps plus loin. Les prédateurs, ils n'abandonnent jamais. Cependant, le lagopède alpin survit grâce à son grand nombre. Les troupeaux se rassemblent dans des dizaines, parfois dans des centaines, mangeant ensemble, regardant ensemble. Beaucoup d'yeux signifie beaucoup avertissement. Lorsqu'un s'engage, il vole, le ciel se remplit d'ailes, et le air vibre avec elle rugissement du vol. Toujours ainsi, la survie a un coût. Dedans froid, plus loin intense, nombreux périront. La faim fait des ravages pris. Pour chaque perte naîtra un nouveau la vie. Maintenant, sous le baldaquin gelé par les sapins et les bouleaux, la promesse du printemps nous attend. Le soleil se lève tous les jours. Les nuits raccourcissent. La neige ramollit. Et comme le d'abord, les pousses se remplissent de sève et le lagopède se transforme à nouveau. Son pelage le blanc se décollera, révélant un brun marbré. Bientôt, les mâles émettront un cri rauque et guttural, revendiquant leur zone de toundra. Leurs ailes s'élanceront, leur queue se déploiera et leurs voix s'élèveront. Dans l'air ouvrir.
La tranquillité de l'hiver cédera la place à une saison d'urgence, de rivalité et de renouveau. Dans les montagnes rocheuses canadiennes, le printemps est arrivé. Début, il dégèle. Est né nouveau saison. Au fond d'un tanière fouillé au sommet d'un en attente, le l'ours brun, Ursus arctos horribilis, se déplace. Il a dormi pendant 6 mois. Maintenant le monde le rappelle. D'un bond, il se lève. Sa silhouette se émaciée, avec le muscle étiré à propos il ose. Chaque pas est lourd, instable. Ce faible mais la faim est immense. Des mois de jeûne ont affaibli. Il avance dans la neige, se frayant un chemin vers la campagne. En contrebas, la forêt s'anime. Les oiseaux, ils chantent là où régnait auparavant il silence. Les corbeaux, ils coassent. La terre revient à la vie. L'ours descend, guidé par son nez vers avant. L'odorat d'un grizzly est incomparable. Il peut détecter la nourriture à des kilomètres. Carcasses animales. Mort pendant l'hiver. Orignal affaibli par il froid. Racines et pousses se frayant un chemin à travers le sol décongelé. N'importe lequel truc sert. Dedans fond de la vallée, la vie fleure. Les prairies sont mouillées par îlots de fonte. L'herbe tendre grandit. Les écureuils terrestres courir entre les trous. Pour le ours, chacun est l'occasion de manger. Il se précipite, frappant avec la force d'un marteau. Mais le rongeur est rapide et disparaît sous terre. Les rivières, ils rugissent avec l'eau de fonte. Saumon n'a pas encore fonctionné. C'est le cadeau de l'été. Pour l'instant, le ours voyage rives et prairies, s'élevant pierre d'en rechercher des insectes et les déchirés journaux pourris à la recherche de larves. Ça va en profondeur, dans les zones de reproduction de la orignale. Les femelles protègent férocement envers leurs jeunes, mais un veau seul, perdu ou faible, devient proie facile. L'ours attaque profitant de l'occasion. Un massacre signifie des jours de nourriture, de forces restaurées et domaines renouvelés. D'autres apparaissent également ours. Une mère avec ses petits, prudente et méfiante. Elle l'évite, car c'est dangereux. Un mâle affamé représente une menace pour leurs petits. Leurs chemins ne se croisent que brièvement. Le grognement est faible, le corps protège ses petits. Il recule et disparaît. À la lisière de la forêt, l'ours brun continue avant. Marquer le arbre avec leurs odeurs, se levant pour gratter l'écorce et frotter son énorme corps contre le journaux. Ce sont des déclarations de pouvoir, des avertissements aux rivaux. Les forêts de Jasper et de Banff sont vastes, mais leurs territoires se chevauchent. Tôt ou tard, il y aura affrontement. Pour l'instant, c'est la nourriture qui domine. Commencer racine, broute les pousses et cherche charogne. Petit à petit, son minceur disparaît. Les muscles s'épaississent, la graisse revient, sa force augmente. Bientôt, les femelles entreront dans elle. Cela commencera une parade nuptiale. Mâles rivaux. Ils entreront en collision, rugissant et chargeant dans démonstration de puissance. Le plus fort va gagner le droit à engendrer le prochain génération. Mais ça appartient aux prochaines semaines. Pendant ce temps, dans les prairies ouvertes, immenses troupeaux apparaître dans l'horizon, tâchent les obscurs qui se transforment sur des ailes battantes. Les migrants retournent, oies, grues des neiges, grues du Canada et canards. Ils arrivent dans vagues, des milliers et des milliers. Les oiseaux, ils ont voyagé à des centaines, parfois des milliers de kilomètres, de la côte du Golfe, du Mexique à l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, ils se rassemblent, là où la neige a reculé, se nourrissant de pousses d'herbes fraîches et céréales tombées. Les oies des neiges s'installent dans troupeaux d'un blanc aveuglant. Ils couvrent les champs et les marécages comme neige vive. Tous les oiseaux fondent sur, à propos, l'espace, étirements, ils coups et bec, touchants, ils sols dégelés. Lorsque l'alarme retentit, ils se lèvent ensemble. Les grues du Canada suivent. Grandes et élégantes, leurs cris se font entendre. Kilomètres. Baritanent à travers la prairie, s'annonçant par des appels sauvages et résonnants. La cour commence presque immédiatement. Les couples bondissent dans les airs, ailes déployées et pattes pendantes. Ils s'inclinent, dansent et répondent par des cris identiques.
Les canards, en changement, ils exigent étangs et marais. Les mâles paradent son plumage, les femelles observent et choisissent. Les rituels d'accouplement se développent dans îlots avec éclaboussures et poursuites. Les cieux sont pleins, la terre résonne de vie. Chaque retour est un pari. Cependant, les prédateurs rôdent également fermés. Les aigles, ils volent au-dessus. Les coyotes rôdent, dans le limite, mais les oiseaux persistaient. Ici, dans son vaste plaine, commence l'avenir d'innombrables générations. Au loin, à l'est, il s'agite les terres humides de l'Ontario. La glace se fracture et se retire, et les marais s'étendent avec la eau de fonte. Entre ces canaux inondés, réveillez-vous une autre famille, les castors. Tout au long de l'hiver, ils sont restés dans leur terrier, penchés dans réserve de bois, enterrés sous le glace, leur proie. Ils ont résisté à la neige et à un froid glacial. Maintenant, au début du dégel, ils réapparaissent. Le couple adulte nage en premier, queue plate toucher la surface d'un panneau d'avertissement. À votre tour la zone humide prend vie. Les grenouilles, ils coassent depuis le flaque d'eau décongelé. Les rats musqués voltigent parmi les roseaux. Les hérons se cachaient dans les eaux peu profondes. Mais le plus urgent, le barrage exige attention. L'hiver a fait des ravages. Son prix, inondation, ils ont déplacé le bois. Le couple ne perd pas le temps. Avec puissants mâchoires, talents petits pouces. Avec des dents tranchants, ils arrachent branches, ils les traînent, ils creusent des canaux et les assemblent. Ils les recouvrent de boue et de roseaux, scellant ainsi les fuites. Le barrage est restauré et le étang sécurisé. Au sein de sa loge, la vie se en mouvement. Les jeunes sont nés au printemps, minuscules, aveugles et sans défense. Leur sécurité dépend complètement de la structure que leurs parents maintiennent. Ici, dans ce étang, les eaux profondes tiennent les prédateurs à distance prédateurs et facilitent le passage entre les zones d'alimentation. Les parents travaillent sans relâche. Ils remodèlent rivières, redirigeaient les cours d'eau et inondaient section toute la forêt. Là où coulait autrefois l'eau, maintenant le calme règne. Une zone humide s'étend. Une nouvelle vie émerge. Les canards nient dans les roseaux. Les poissons se rassemblent dans étangs plus loin profonds. Insectes essaims à propos, eau peu profonde, stagnant. Le travail du castor transforme la terre. Le soir tombe, mais il emploie continue. Branche après branche. Les branches sont traînées jusqu'au barrage. Les castors plongent et émergent. Les jeunes, ils miaulent à l'intérieur du terrier, en attente. Bientôt, ils s'aventureront dehors, apprenant à nager, à construire, à récolter. Pour l'instant, le monde est chaud, sûr et sécurisé. La saison printanière a également transformé Terre-Neuve et le Québec à l'est. Ici, quand la neige recule, ils apparaissent l'orignal, alcés. Figures imposants, jambes longs, museaux larges, affamés. Hiver, c'était cruel. L'écorce et les brindilles à peine le maintenu vivant. Maintenant, pousses tendres, ils surgissent du dégel. Ils se nourrissent avec urgence. Pour les vaches, l'urgence est plus grande et aiguë, sont chargées de jeunes. Parmi les bosquets de saules arrive un nouveau la vie, un veau. Petit, fragile, tremblant sur des jambes instables. Il fait ses premiers pas dans une question d'heure. Titube, s'effondre, se relève. Doit se lever, doit continuer, sa survie ça dépend. La mère reste près, ses yeux cherchent dans les arbres, ses oreilles jamais repos. Les prédateurs, ils attendent. Un ours noir se déplace dans les sous-bois. Il a flairé le veau et avance, la vache réagit. Il charge, l'ours s'arrête, effrayé, par son fureur. Un coup de ses pattes avant pourrait tuer l'ours recule, le veau survit, mais le danger jamais disparaît. Les coyotes rôdent par une lisière de forêt. Les lynx, ils attendent dans silence. Un veau qui s'égare, même quelques pas, pourrait se perdre. Pendant ce temps, les mâles commencent son propre transformation. Ces bois, ils reviennent. Au début, des souches veloutées, puis une couronne d'os ramifiés.
Ils se nourrissent dans solitude, accumulation énergie pour les batailles à venir dans automne. Pour l'instant, ils gardent leur distance. La forêt redevient verte rapidement. Les fougères se déploient. Les bouleaux les jeunes se propagent vers le ciel. Les orignaux se nourrissent dans les marais. Leurs jambes, ils portent facilement à travers les marais trop profonds pour les autres animaux. Le veau s'agrandit. Chaque jour s'agrandit davantage, fort. Il teste, il monte avec des petits sauts. La vache broute mais ne se détend jamais. Ça arrive, autre menace. Un coyote. Il tourne en rond dans l'ombre. Le veau reste paralysé. La vache baisse la tête, les oreilles plats et le corps dans équilibre. Il charge à nouveau. Le coyote s'enfuit. Pour le laiter, le veau sera vite. Il apprendra à nager, à fuir, par la forêt et le marais. Mais dans son d'abord semaine, votre vie ne tient qu'à un fil. Le soir tombe. La vache s'adapte à votre veau dans l'herbe haut, mais elle ne dort pas profondément. Chaque murmure la maintient alerte. Pendant ce temps, en Ontario, au printemps, avec le haut ouvert, les huards, Gavia, Hymère, reviennent. Ils viennent du sud, les ailes déployées, les yeux rouges, fixés dans le brillant lac. Leurs cris sauvages résonnaient dans ils dégèlent. Un couple atterrit. Ils effleurent la surface, élégants et confiants. Pour eux, cela, le lac est à toi maison. Ils se sont reproduits ici l'année passée. Ils se reproduiront à nouveau ici. Les huards restés ensemble pour la vie. Les mâles et les femelles se rencontrent dans le même eau chaque printemps. Ils nagent ensemble. Ils appellent dans duo, mais il n'y a pas de temps à perdre. La saison est courte. Ils doivent construire un nid. Ils cherchent sur les rives du lac une crique tranquille, une rive basse, un endroit caché par les roseaux. Le nid doit être près de l'eau. Les huards ne marchent pas bien. Ses jambes sont trop d'eau et leur corps trop lourd. Seulement au bord de l'eau, ils peuvent élever leurs petits. Le mâle traîne les roseaux, la femelle les traîne. Triés. Ils ajoutent de la boue. Ils ajoutent brindilles. Petit à petit, un monticule prend forme. Le travail est urgent. Les vagues peuvent monter. Elles peuvent venir prédateurs. Mais ils continuent. Pièce après pièce, le nid grandit. Mais ils ne sont pas seuls. Autre un huard s'écrase dans le haut. Un rival. Le couple se défend. Ils se lancent, ils battent des ailes. L'eau surgit. Pendant quelques minutes, le chaos. Finalement, l'intrus se retire. Maintenant, le lien se renforce. Ils lancent ensemble. Ils émergent à l'unisson. Ils s'élèvent, poitrine contre poitrine, s'appelant. Bientôt, le nid sera prêt. La femelle s'installe. Elle pond un œuf, puis un autre. L'incubation commence. Elle se relaie. L'une prend soin de l'autre. Il nient. L'autre patrouille, il lac. Chaque menace est réelle. Une tortue mordeur attendait en bas. Une mouette plans en haut. Même un raton laveur peut rôder sur le rivage. Mais le couple reste alerte. Ils protègent les œufs avec leur corps. Ils les recouvrent de roseaux lorsqu'ils émergent. Jour après jour, les changements du lac. Les grenouilles, ils chantent pendant la nuit. Libellules, battements à propos îlots. Bancs de vairons flottés dans les eaux peu profondes. Les huards plongent profondément. Ils chassent avec facilité. Leurs corps sont faits pour lui haut, longues, étroites, rapides. Ils poursuivent perches et truites. Elles reviennent le ventre plein, complet, prêt pour le long terme, à temps. Au crépuscule, ces cris s'élèvent à nouveau. Gémissements, bruits dérangeants, entendus kilomètres. La vie s'agite à l'intérieur des œufs. Bientôt, les poussins naîtront. Petits, doux, sans défense. Ils grimperont sur le dos de leurs parents, en sécurité là où ils l'ont. Ils traverseront les vagues et les tempêtes. Mais pour maintenant, les parents attendent. Le printemps en Ontario est court. Les forêts s'assombrissent déjà de feuilles. Déjà l'insecte bourdonnait plus loin fort sur le rivage. Pendant ce temps, en Alberta, le printemps revient parc. Ici, les fermes s'étendent par partout. Les villes sont proches, mais la nature résiste. Dans ses limites, le renard roux, Vulpes vulpes, prospère.
Une renarde émerge de son tanière. Sa fourrure brille contre la terre pâle. Elle a été cachée tout l'hiver. Maintenant, leurs progénitures sont listes. De l'obscurité, ils apparaissent petits, des figures, des renardeaux. Leur fourrure est douce, leur pas instable. Ils clignent des yeux à la lumière. Ils n'ont jamais vu le monde. Le renard ose observer soigneusement. Les chiots sont fragiles, toujours aveugles au danger. Toujours dépend de chacun de vos mouvements. Le repère, il est bien choisi, creusé sous les racines, caché près d'une haie, juste assez proche des champs près de la fesse humain. Les chiots, ils trébuchent en avant, ils se poursuivent maladroitement, ils tirent leur queue, ils se mordent les oreilles, le jeu leur apprend, le renard les quitte, lutte. Mais elles se alertent. Un faucon mouche d'encercle, un coyote pourrait croire clôture. Vous devez assurer la sécurité de votre famille. La nourriture est vitale. Chaque jour, vous devez chasser. Il s'enfuit silencieusement parmi l'herbe, ses oreilles. Il se tourne, attentif au moindre détail murmure de la souris. Elle se fige. Donc sauter haut et atterrir avec précision. Attraper une souris, c'est un travail. Vite. Il le reprend, avec ses mâchoires serrées autour de la friandise. Les chiots se rassemblent avec enthousiasme. Ils dévorent la nourriture. Pour eux, c'est leur première bouchée de viande. Le chien renard revient également. Aété chasse plus loin, au loin, traversant champs de cultures et fossés. Lapins, oiseaux, même restes de conteneurs, apportez-les retour à la tanière. Ensemble, le couple nourrit ses petits et prend soin d'eux. Retour dans l'antre, le jeu reprend. Les chiots tombés au sol entre les poussières. Ils bondissent à propos le sauterelle. Elles se traquent les unes les autres dans embuscade. Les semaines passent. Leur fourrure s'assombrit. Leurs pattes se renforcent. Leur vision s'aiguise face aux éclairs de proie. Maintenant, ils s'éloignent plus de la tanière. Le renard les appelle en aboyant pointu. Mais elle ne peut pas protéger les pour toujours. Un hibou vole bas. Un chiot course à cacher, mais un autre reste paralysé. Le renard attaque, mais il est trop tard. Pourtant, la plupart survivent. Ils suivent leurs parents dans les champs au crépuscule. Ils observent, ils écoutent, ils apprennent. Les prairies sont abondantes au printemps. Pour lui, l'été, le chiot, ils chasseront par oui seuls. Ils poursuivront souris par les champs de foin. Ils se glisseront à travers les ombres près de la grange. Certains resteront fermés, d'autres s'éloigneront. Mais maintenant, au printemps, la vie de famille est tout. Le renard se repose à l'entrée du terrier. Les petits se blottissent contre lui. Le chien renard mensonge près, bougeant ses oreilles à chaque son. Dans les eaux peu profondes de l'Ontario et du Québec, une voix s'élève, fine, aiguë, implacable. Une autre la rejoint, puis des centaines, puis des milliers. Ce sont des grenouillettes de l'espèce Pseudacris crucifère, pas plus gros qu'un pouce. Cependant, leur chant atteint loin. Chaque mâle appelle de manière urgente. C'est un défi pour le rivaux, une invitation au couple. Ils gonflent leur gorge comme ballons, la peau s'étire, un pouls rapide de l'effort, le son éclate, aigu et stridente, l'énergie brûlant rapide, les corps tremblés. Mais l'appel doit continuer. Combien plus loin, plus la note est forte, plus les chances d'être choisies sont grandes. Attirés par ce orchestre, les femelles bougent par îlots. Ils pèsent leur décision. Ils recherchent forcer en persistance. Clarté dans ils tons. Lorsque la décision est prise, des couples se forment. Ils pondent leurs œufs dans groupes, ancrés aux roseaux et aux tiges, petits points noirs sur une masse gélatineuse. Mais ils sont vulnérables, exposés, prédateurs. Le entourent. Les salamandres, ils planifient à travers les eaux peu profondes. Les coléoptères, ils chassent dans ils l'eau. Le poisson, ils mordent les œufs à la dérive. Juste quelques survivres. De l'obscurité, le héron s'arrête puis se jette. Son bec croît, îlot. Une grenouille disparaît en une seule gorgée. Autre tombée devant les serpents. Pourtant, les grenouilles, ils suivent. Ils passent les jours. Les œufs commencent à changer. Petits, les formes remuent dans son intérieur. La gélatine vibre de vie.
Bientôt, ils émergent le tétard, petit, sombre, frétillant. Ils s'accrochent aux plantes. Ils se nourrissent d'algues. Ils grandissent. Mais ils courent aussi risque. Larve de libellule s'élance. Ses mâchoires s'ouvrent brusquement. Une autre. Le tétard a disparu. La survie est une question de nombre. Des milliers de petits, ils ont pondu des œufs. Un seul fraction émergera de l'eau. Les semaines passent. Les corps bougent. Les queues raccourcissent. Les pattes apparaissent. La silhouette d'une grenouille commence à se former. Il grimpe sur les feuilles flottantes. Même petit et fragile, mais prêt à atterrir. Le premier saut est incertain, le second plus fort. Finalement, ils disparaissent dans l'herbe. Ce sont les suivants chœurs. Retour dans les zones humides, les adultes continuaient. La nuit après la nuit, la chanson joue à nouveau, marquer le changement de saison. Pour l'été, le chœur s'éteindra. Les grenouilles se disperseront. Par les forêts, se nourrissant d'insectes, se cachant sous les feuilles. Mais maintenant, au printemps, zones humides appartiennent à votre voix. Peu au loin, sous un sapin tombé, caché au fond de la forêt, ça bouge un repère. Depuis des mois, tout est immobile, silencieux. Mais maintenant, il y a du mouvement. Un ours le noir, Ursus americanus, est supprimé dans l'obscurité. La faim la ronge. Le long jeûne se touche à sa fin. À son côté, petit, les personnages poussent et s'étirent. Enfants d'1 an, nés l'hiver précédent. Ils ont grandi pendant les mois froids grâce à son lait, sans danger dans île chaleur de la tanière. Maintenant doit suivre là autant que possible là. La mère se fraye un chemin dans la neige. Sa fourrure est lourde et terne de son hibernation. Elle cligne des yeux à la lumière. Les poulains la suivent en trébuchant. Leurs pas sont maladroits. La couche de neige se brise sous leurs pieds. Ils l'appellent avec douceur, grognement. Ils continuent d'être personnes à charge. Ils continuent apprentissage. La mère a voyagé ces sentiers beaucoup de fois, mais pour ces chiots, chaque vue et chaque leçon est nouveau. Le croassement d'un corbeau le fait sursauter. Le claquement d'un bifurqué le paralyse. Elle continue en avant, leur montrant qu'il n'y a rien à craindre. Encore. La nourriture est rare. Neige n'a pas encore complètement disparu. Creusée sous le journaux, à la recherche de fourmis et larves de coléoptères. Larmes personnes âgées souchent avec leurs puissants griffes. Les chiots. Ils observent puis imitent, en grattant maladroitement le bois. Ils apprennent par imitation. Au bord d'un ruisseau, la glace s'est brisée. L'eau froide course rapide. Elle plonge, il museau et bébé profondément. Les chiots. Ils hésitent, mais la suivent. Leurs pattes glissent sur les pierres. Ils barbotent. Ils apprennent à garder l'équilibre. Une ombre se déplace entre les arbres. Autre ours, plus gros, un mâle, c'est dangereux. La mère se lève sur ses pattes arrière. Des reniflements, un avertissement. Les chiots se blottissent les uns contre les autres, sentant son alarme. Le mâle observe puis s'éloigne. Les jours rallongent, tire légumes verts, il forte il sol forestier. Le chou puant se déploie dans les marais. La mère porte ses petits à alimentation. Il renifle les feuilles et les mâche le tige tendre. La nuit, le léchiot grimpe à un arbre. À une grande hauteur, il s'accroche aux branches. À l'abri du prédateur, repos. La mère attend en bas, vigilant. À l'aube, il émet un doux cri. Ils descendent à toute vitesse. Dépêche-toi de la suivre à nouveau. Chaque jour, les chiots deviennent plus loin audacieux. Ils se poursuivent à travers les sous-bois, ils se battent, testant leurs muscles. La mère guide chaque jour plus au loin. À travers les clairières, en allant plus en profondeur dans vallées, le long des rivières, grandit par ils dégèlent. Cela leur montre où trouver de la nourriture, comment grimper et quand cacher. En été, saura le rythme de la forêt. Ils chercheront des baies dans le buisson. Ils détruiront journaux pleins d'insectes. Ils pêcheront saumon quand les rivières sont pleines de vie. Mais maintenant, au printemps, il suffit d'apprendre. Pas à pas, le chiot, ils apprennent, ils montrent qu'il y a plus au-delà de la tanière. La saison change à nouveau et c'est maintenant l'été. Le long de la côte pacifique, l'océan s'étend immense. Sous les vagues, les ombres se déplacent avec détermination. Noir et blanc. Élégant, puissant, un groupe d'orques, Orcinus orca. Ils naviguent à la mer en famille.
Dedans cœur de la meute, un matrone conduit. Elle est vieille, sage. Elle connaît les courants. Elle sait le terrain de chasse. Leurs cris résonnaient dans îlots. La famille écoute. À leur côté, les mères nagent, fortes et fermes. Leurs petits s'accrochent à leurs flancs. Né dans île froid hivernal, le jeune affrontait son premier été verret. Les jeunes émergeaient à la surface dans rafales rapides. Ils halètent, ils plongent à nouveau. Toujours maladroits, toujours ils apprennent à respirer avec précision. Leur mère les guide en montant et en descendant. Dans calme à l'unisson. La chasse commence. La matriarche, claquement et sifflement. La famille s'agrandit largement. Écolocation révèle ce que les yeux ne peuvent pas. Sous la surface, le lait saumon se rassemble dans les rives. Elle remonte le courant. Les orques s'approchent. Les baleineaux, observés comme le adulte, ils travaillent ensemble. La meute serre le poisson à former groupe plus loin compact. Les éclairs des queues dispersent saumon. Confusion, panique. Une mère marche lentement en attendant son élevage. Elle le pousse vers en avant, l'incitant à poursuivre. Le veau charge en avant, maladroitement au début, puis plus rapide. Ses mâchoires se referment. Succès, son premier capture. Le troupeau répond par des clics d'approbation. La chasse continue. Les puissantes queues sifflent. La mer. Le saumon saut. Quelques s'échapper. Beaucoup ne le font pas. La famille nourrit. Les jeunes, ils apprennent à partager. Ils jettent les restes, guidés avec soin. Par leur mère, qui les autorise. Essayez-le. La surface de l'océan des explosions d'activité. Les jeunes, ils sautent. Ils sautent hors de l'eau en tournoyant maladroitement avant de retomber. La matriarche émerge. Frappez l'eau avec la queue. C'est un signal. La meute se regroupe. Ils ont le estomac plein. Été offre plus que le saumon. Les phoques se prélassent au soleil, le affleurement rocheux. Le troupeau connaît bien son lieu. Mais aujourd'hui, les phoques, restez en sécurité. Cette chasse est pour les jeunes. Les jeunes, ils suivent leur mère en les imitant chaque mouvement. Ils plongent à des profondeurs plus grandes et retiennent leur souffle, par plus lointain. Au-dessus, les oiseaux de mer volent dans cercles et cris stridents. Les mouettes fondent sur plongée pour collecter le reste qui reste. Pendant ce temps, les jeunes deviennent plus loin audacieux. Ils se poursuivent parmi les bancs d'algues. Ils se tordent et roulent, laissant traces bouillonnant dans leur sillage. Le jeu s'aiguise leur réflexion et les préparez-vous à la survie. Mais le danger se cache. Un taureau solitaire apparaît dans l'horizon. Sa nageoire s'élève comme une bougie. Flamme, la matriarche. Il répond prudemment, c'est sa famille. Il les protège farouchement. Le taureau garde ses distances. Jour après jour, les veaux sont faits plus loin fort. L'été ne durera pas. Ils viendront tempête. La proie se dispersera. Les difficultés reviendront. Mais pour maintenant, dans son taux calme et riche, la famille des orques prospère. Pendant ce temps, dans la toundra nordique, un mouvement s'amorce. Une ligne d'ombre apparaît à l'horizon lumineux, le caribou, Rangifère tarandus. Le troupeau s'étend jusqu'à atteindre la vue. La migration continue, comme il l'a fait pendant des millénaires. L'arrêt du caribou dans le riche pâturage, lichens, mousses et herbes couverturent le sol. Le pâturage sans fin commence, les têtes baissent, les museaux bougent d'un côté à l'autre, à autre. Parmi eux, le veau, il trotte près de leur mère. Ils sont nés faibles et chancelants il y a quelque temps, à peine semaine, mais maintenant continuez le rythme de la meute. Ses jambes sont faites plus loin fort. Leurs corps sont remplis. Mais les prédateurs rôdent aussi le limite. Les loups suivent la meute, attendant une erreur. Les louveteaux restent proches de leur mère, protégés par son numéro. Le pack continuait comme ça rapidement quand le danger se cache trop. Ici, la lumière ne s'éteint jamais. Le jour s'estompe après le jour, le soleil suspendu à propos et l'horizon. Le caribou pâturait pendant de longues heures de repos, seulement de brefs moments. La toundra grouille d'insectes. Des nuées de moustiques s'élèvent. Dans denses essaims, les animaux. Ils avancent, la tête baissée et clignant des yeux, bourdonnée constante. Malgré les difficultés, le veau prospérait. Seront bientôt prêts pour le sans fin kilomètre qui marque l'automne. Pour l'instant, la toundra est abondante et le troupeau tire le meilleur parti de ce qu'il peut. Loin, là où la terre rencontre l'Atlantique, un autre monde regorge de vie.
Les raids. Les falaises de Terre-Neuve s'élèvent brusquement depuis la mer. Le vent frappe la pierre, les vagues se brisent ci-dessous. Ci-dessus, le ciel se remplit d'ailes. Elles reviennent le macareux atlantique, Fratercula arctique. Des milliers de personnes se rassemblent dans le falaise, chaque paire creusant ou récupérant terrier sur la terre mince. Les murs rocheux résonnent avec leurs chansons. Sous terre, à l'abri des regards, ils ont commencé petit vie, macareux moines. Petits, duveteux et affamés. Les parents travaillent sans relâche. Ils volent au large, battant rapidement des ailes courtes et trapues, conçues pour la plongée, dans endroits pour planifier. Mais dans îlot, là les macareux se transforment. Ils plongent sous les vagues. Leur bec s'enfonce dans le banc de poissons. Des dizaines de caplans croient d'argent avec une seule morsure. Retour à la falaise, ils volent. Le poisson déjà sont livrés. Les terriers bougent. Les macareux se nourrissent. L'un et l'autre. Une fois de plus, les parents retournent à la mer. Ils passent des heures à voler et à plonger. Le cycle ne finit jamais. Certains voyagent d'avoir succès, autres échoués. Les mouettes patrouillent le ciel, prêtes à attraper une proie facile. À première vue, le macareux, il semble comédien. Becs et corps brillants, tours et promenades maladroits sur terre. Cependant, la tâche est très sérieuse. En quelques mots, semaines, le macareux doit grandir suffisamment assez pour affronter l'océan seul. La colonie s'active sans relâche. Des milliers d'appels remplirent l'air. En dessous, les terriers s'étendent dans tous adresses, chacune un avec elle propre poussin affamé. En passant les jours, les macareux se tournent plus loin les gros. Les plumes cédaient doucement le passage à manteaux imperméables. Leurs yeux s'adaptent mieux à la lumière au-delà du terrier. Bientôt, ils seront partis. Ils donneront-ils sauter de la falaise dans la mer? Les parents ne le font pas continuer. Les jeunes doivent prendre soin de soi par ouai même. Plus à l'ouest, le sol s'élève brusquement. Les montagnes. Les montagnes rocheuses s'élèvent vers le ciel couvert de neige été. Même ici, parmi les raides falaises, les airs raréfiés et le rare herbe, vie prospère. Dans un raid à flanc de colline, on perçoit un mouvement. Un troupeau de moutons sangliers, Ovis canadensis. Le mouton plomb le chemin et le agneau le suivait de près. Leurs manteaux se fondent dans la roche. Leurs sabots agrippent les corniches. C'est un monde de pierres et de risques. Un agneau fait un pas hésitant. La corniche se rétrécit. En contrebas se trouve un précipice. La mère attend, ferme, patiente. L'agneau tremble, puis saut. Les casques atterrissent correctement. Son jeune doit apprendre rapide. Les prédateurs ne peuvent pas suivre les moutons où ils osent. Les pumas rôdent en bas. Les coyotes rôdent le bord. Mais dans le falaise, les moutons sont en sécurité. Le troupeau paît dans bien touffe d'herbe alpin. Les agneaux. Ils imitent leur mère, se penchant et tirant leurs tiges clairsemées. À propos, les béliers se déplacent seuls. Leurs énormes courbent des cornes dans lourdes spirales. Elles ne se forment pas une partie des troupeaux reproducteurs. Leur combat, ils arrivent plus loin après-midi, dans automne, quand ils choquent des cornes décidera le domaine. Pour l'instant, le agneau. Ils apprennent sous la surveillance de leur mère. Une chute de pierre soudaine fait les pierres tomber au sol. Le troupeau se fige, les oreilles bougent, nerveusement. Les yeux scrutent le falaise. Puis, avec un mouvement frénétique, ils grimpent. Vers le haut et loin. Les sabots s'enfoncent sur le rocher. Les agneaux ils suivent, grimpent, sautent, s'accrochent. En quelques secondes, ils disparaissent. Dans atterrir plus haut, plus sûr tant plus loin. Pendant ce temps, le l'été règne aussi, île nord du Canada. La baie d'Hudson est immense, une mer à l'intérieur d'un continent. Pendant la majeure partie de l'année, elle reste gelée. L'obscurité se propage pendant de longs mois. Peu créatures soutient son condition, mais maintenant, avec le dégel, se produit transformation. Aux embouchures des grandes rivières, le Churchill, le Nelson et le Seal, le haut course plus loin plus chaud que la baie. Des chenaux peu profonds sillonnent les vasières. Ici, arrivée des belugas, Delphinapterus leuca. D'abord, quelques combienformes fantomatiques sous la surface. Puis, plus encore, des dizaines, des centaines, des milliers.
Une population entière progresse rivière en haut. D'eau blanc brise la surface. Des colonnes d'eau montent et disparaissent. L'air est rempli de sifflements, de clics et de trilles. Les belugas ne ressemblent à aucun autre baleine. Petite et robuste. Elle a une tête arrondie, couronnée par melons bulbeux. Ils n'ont pas de nageoire dorsale. Leur dos est lisse et courbé. Leur peau brille d'un blanc pur dans le adulte et gris chez les jeunes. Contre le haut sombre, brillant comme fantôme. Cette rencontre n'est pas une coïncidence. Les rivières offrent abri. Ici, le lot est plus chaud que dans la baie ouverte. Plus à l'abri de la chasse aux orques dans îles bord de la glace. Protégés des tempêtes qui secouent la mer, les baleines. Ils viennent pour se reposer, pour guérir, pour élever leurs petits. Les belugas roulent et se tordent dans eaux peu profondes. Sa peau pèle-feuille. Les couches, les anciens se détachent. En dessous, mensonge une peau fraîche, douce et propre. La mue est essentielle. Rivières actent comme spa naturel, où sable et gravier, ils grattent les morts, laissant les baleines renouvelées pour un an plus loin dans îles glace. Les mères prennent soin de leurs veaux. Petits, des corps gris foncés sont pressés contre leurs flancs. Les nouveau-nés nés, ils respirent par à-coups rapides, se levant fréquemment, anxieux et maladroits. Les mères guidez-les doucement, en les soulevant avec un petit poussé et revenir dans cercle quand ils s'égarent. Les jeunes toujours sont en danger. Les ours polaires, ils attendent sur les rives. Si un leveau s'approche trop dans les eaux peu profondes, le ours attaquera. Une seule erreur pourrait être fatale. Mais dans nombre, les belugas sont forts. Les baleines communiquent constamment. Grincements, cris, sifflements et clics. Ceux-ci les sons les guident à travers le rivière boueux. Ils attachent les mères à leurs veaux. Ils ont tissé la gaine ensemble. Le jeu se remplit-il l'eau. Les baleines se poursuivent dans cercles fermés. Ils éclaboussent, roulent et poussent. Ils imitent leur mère, plongeant et remontant à la surface en rythme. Répétez. À mesure que la marée monte, les estuaires gonflent, les baleines y pénètrent, plus loin sur terre. Lorsque la marée descend, les vagues reviennent dans la baie. Leur vie ici, ils suivent l'influence de la lune, entrant et sortant, encore et encore. Le temps. Les journées sont longues. Le soleil se couche à peine, il se lève à nouveau. Le temps, c'est de l'argent. En quelques semaines, les rivières se refroidiront. La baie commencera son marche de retour vers île glace. Les belugas doivent être préparés. Ses mollets doivent grandir fort. Votre peau doit se renouveler. Pour l'instant, le estuaire continue à être un sanctuaire. L'été s'étend également à tous îles au cœur du Canada. Les moustiques sont en hausse, dans vastes nuages. Les libellules se frayent un chemin à travers les essaims. Ce sont des prédateurs. Les moustiques sont piégés en plein vol en une fraction de seconde. Les grenouilles, ils sautent des roseaux, mordant hilaire. Les hirondelles, ils volent et tournent à propos les champs. La couture, ils ciellent avec des arcs de mouvement. Au crépuscule, le chauve-souris émergeait de la lacune dans le arbre, leurs ailes chuchotant contre le crépuscule. Ils se frayaient un chemin à travers les nuages d'insectes, se nourrissant dans silence. Libellules. Ils chassent pendant la journée, ils règnent dans l'air d'été. Cependant, même ce sont des proies. Les grenouilles se cachent, les oiseaux. Ils attaquent sans prévenir. Dans ce temps d'abondance, le festin ne finit jamais. Chaque insecte attrapé flue à autre. Le long des prairies, l'herbe se courbe au soleil. Les fleurs sauvages colorant le prairie. Les papillons se déplacent à partir d'une tige à autre. Les monarques sont ici en grand nombre, avec des tons orange et noirs vibrants sur île vert. Ils se nourrissent d'asclépiades, leurs toxines passées dans leur corps, laissant un goût amer. Peu les prédateurs osent les toucher. Ils boivent abondamment le nectar. Ils pondent leurs œufs sur les feuilles de l'asclépiade. Bientôt, leur temps ici prendra fin. Un voyage les attend. Des milliers de kilomètres. Vers le sud, vers le Mexique, où les forêts attendent les protégés de l'hiver. Mais cela toujours se par arriver. Dans ce moment, les monarques, ils facturent forcés. Ses ailes s'ouvrent et se ferment dans un rythme constant. Il se lève dans l'air, il flotte dans la brise et se réinstalle parmi les fleurs.
Les insectes le façonnent tout. Sans eux, les prairies resteraient dans silence. Les oiseaux disparaîtraient. Les grenouilles mourraient de faim. Les chauves-souris disparaîtraient du ciel. Pendant la journée, la prairie se plaint de libellules. La nuit, la forêt boréale bourdonne de moustiques. Une vie flus à autre. Pour le hirondelle poussin en attente dans leur nid, dans le falaise, chaque moustique compte. Les parents reviennent l'un et l'autre le temps, avec le pic plein de nourriture. Pour le chauve-souris élevant leurs petits dans arbres creux, les essaims sont une question de survie même. Même le poisson sous la surface de la étang de prairie attendait les faibles ondulations de l'insecte atterrissant dans îlots. Pendant ce temps, les monarques continuaient la saison. Joindront bientôt à les autres de tout île continent, tout attirés vers le sud par instinct. Été. Cela semble interminable, mais ce n'est pas le cas. La lumière a déjà commencé à changer. Les jours raccourcissent progressivement. Les insectes le ressentent. Libellules complétaient leur cycle de vie rapidement. Les moustiques se reproduisent dans frénétique succession. Les monarques se préparent à continuer avant. Pendant ce temps, la terre entre le lac Winnipeg et le lac Manitoba est large et bas. Les prairies mouillées brillaient avec le chaleur. Ici, sous l'herbe et les pierres, la couleuvre rayée, les escargots rouges, Thamnophis, Sirtalis, Parietalis, n'ont pas disparu. Loin de là. Moins. En mai, ils sont sortis de terre en quantité incroyable. Des dizaines de milliers de personnes se sont levées ensemble, émergeant de repères de pierres calcaires. Mâles en frénétique groupe, femelles s'échappant, la plus grande concentration de serpents au monde. Mais le printemps est déjà là, c'est produit. La frénésie d'accouplement. C'est fini. Maintenant, au milieu de l'été, les serpents se propagent par le paysage. Ils se déplacent dans l'herbe, ils glissent sous les buissons et tobogganent par le bord de la étang. Ils se couchent à propos rochers chauds, ces écailles reflétaient le soleil. L'air est dense, mais pendant une créature de sang froid, la chaleur, c'est la vie. Des dizaines de serpents s'enroulent les uns contre les autres, immobiles à première vue. Mais regardez de près. Les langues bougent, goûtent-ils l'air. Les corps bougent, agités et alertes. Les grenouilles se cachaient dans les eaux peu profondes. Les têtards se regroupent près des roseaux. Le poisson petit brisait la surface, produisant de faibles ondes. Les serpents. Ils attaquent rapidement, avec leurs mâchoires claquement autour des barrages glissants. Ceux-ci. Les serpents ne sont pas gros. Ils mesurent environ 1 mètre, maximum. Cependant, son la faim les retient dans mouvement. Une grenouille, un poisson, un ver de terre dans un sol humide. Cependant, les prédateurs les tractent en permanence. Les hérons se cachaient dans les eaux peu profondes. Les faucons, ils volent dans cercles au-dessus d'eux. Les renards attendent dans le bord des champs, un serpent. En rase campagne, il est vulnérable. Cependant, l'abondance fournit sécurité. Un faucon peut attraper un renard peut attraper un autre. Malgré cela, de nombreux, ils restent. Pendant la journée, ils prennent le soleil. La nuit, ils s'abritent. Troncs creux, herbes épais, fissures dans le calcaire, toujours près de la chaleur et du barrage, plus un interlake serpent qui dans n'importe lequel autre endroit sur terre. Jour d'été s'allonge. Les champs ondulent avec la chaleur. Les serpents continuent alimentation, boisson le soleil et le rassemblement dans groupe calme-toi. L'été ne peut pas durer éternellement. En septembre, l'équilibre sûrement va changer. Bientôt, ces mêmes serpents, ils retourneront dans leur tanière. Ils se faufileront sous terre une fois en plus, disparaître pendant la longue gèle. Automne déjà, se descendant à propos de la Colombie-Britannique. Loin de l'océan, les rivières Fraser et Skeena sont produire une grande migration. Pour des millions de saumons, c'est leur dernier voyage. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, guidés par l'odeur et le instinct, retour aux eaux où sont nés. Ici, entre rochers et rapides, l'histoire de la vie fermera son cercle. Les saumons sont lancés rivière en amont, à contre-courant. Les rapides le s'écrasent contre les rochers, les cascades le retour. Cependant, ils sautent à nouveau. C'est un carrière contre la montre. Chaque saumon est vu obligé à atteindre le banc de gravier où émerger fait années. Les mâles se battent par la position avec ses mâchoires accrochées dans bras féroces. Les femelles creusent nids peu profonds, tremblant contre le courant.
Ils pondent des œufs, fertilisés et enterrés. Cependant, ce faisant, la chair du saumon se déchire et sa couleur passe de l'argent au cramoisi puis au vert. Les muscles s'affaiblissent, les écailles se détachent. Un à un, ils meurent. Leur corps s'aligne sur les rives de la rivière. Toujours alors, le sacrifice n'est pas dans en vain. La forêt s'en nourrit. Les aigles se rassemblent dans les arbres et leurs cris transpercent l'air. Les mouettes, ils volent en cercle par au-dessus et tombent pour déchirer la chair tendre. Les loups et les renards volent tout ce qu'ils peuvent. Les nutriments de l'océan sont transportés vers la forêt, l'enrichissant le arbre, les mousses et herbes. Parmi les bénéficiaires plus loin affamés, attendez autres joueurs, le grizzly, Ursus arctos horribilis. Depuis les hauts cols, les familles descendent vers les vallées. Les chiots, nés dans les terriers, l'hiver dernier, ils trébuchent après leur mère. Ils sont maladroits quand même, mais forts et curieux. L'air, ça sent le poisson. Les rivières résonnaient avec des éclaboussures. La fête a commencé. Un ours entre dans les eaux peu profondes. Ses longues griffes recourbées s'enfoncent dans la vague. Un saumon se débat et tombe boiteux. Il le porte jusqu'au rivage, le laissant tomber avant leur progéniture. C'est s'ils mordent la chair qui leur permettra survivre le mois froid à venir. Chaque ours ici se en compétition contre lui hiver. La règle est simple, manger ou mourir. Chaque bouchée est grasse, stockée sous la peau. Il se peut que Saumon se dans son dernier chapitre, mais pour le ours, c'est la saison des opportunités. Tout le monde n'est pas au rendez-vous. Les poissons se mangent entre eux entiers. Certains sont à moitié mangés. Les corbeaux fondent sur eux. À propos ces restes. Les insectes rampent aussi. Les ours bondissent et se font face, se défendant, le meilleur lieu de pêche. Les mâles hurlent entre eux avec leur corpulence ondulant avec force. Les mères gardent leurs petits proches, méfiants envers leurs rivaux. Parfois, les rivières semblent ébullition de saumons et de prédateurs. Cependant, à mesure que les jours raccourcissent, l'urgence s'intensifie. La migration du saumon ne durera pas. La fenêtre est brève. Bientôt, le rivière se reverra dans silence. Le poisson aura épuisé. Les ours doivent partir avec le ventre complet, avec le corps rempli de graisse qui leur permettra de survivre à l'hibernation. La neige va bientôt arriver, les rivières vont geler. La forêt restera dans le silence et avec lui le ours. Loin au sud, dans les plaines de l'Alberta, un long et résonnant clairon complet hilaire. C'est la voix de l'orignal, Cervus canadensis. Ici aussi, l'automne est une saison de rivalité. Le rut a commencé. Mâles rivaux se promenaient par le prairie. Chaque appel est un avertissement pour le d'autres mâles et une promesse pour les femmes en attente. Deux taureaux se rencontrent. Ils tournent autour, leur regard fixe, tension va dans augmenter. Avec un déferlement de force, ils chargent. Les bois, ils entrent en collision, résonnant comme bois battu par il fer. Ils poussent et se tortillent, chacun cherchant levier. Ils montent poussière. Le combat est féroce, violent et rapide. Quand on hésite, l'autre avançait et remportait la victoire. Le gagnant rassemble son harem. Des dizaines de vaches restées proches, attirées par son force, protégées par son domaine. Pendant une brève période, il règne en maître. Cependant, défi jamais cessé. Chaque aube apporte nouveaux rivaux. Chaque soir implique il risque de défaite. Appel du clairon continue. Ça arrive l'hiver. Et avec cela recommencera défi de la vie dans le nord. Forêts de l'Est de l'Amérique du Nord sont en train de changer. Le premier des vents frais glisse entre les érables et chênes. Entre les murmures des branches, un petit chiffre des sauts. Un éclair de fourrure rouge. Un mouvement de queue. L'écureuil rouge, Surus vulgari. De la Nouvelle-Angleterre au Grand Lac, les écureuils prospéraient dans île Baldaquin en train de changer. Et maintenant, pendant que les jours raccourcissent et les nuits deviennent plus froides, une tâche à accomplir les consomme, conserver les aliments. Chaque ananas, chaque noix, chacune graine. C'est important. Un écureuil saute par un branche. Ses griffes agrippent l'écorce. Il s'arrête, renifle et attrape une pomme de pin entre ses dents. D'un seul bond, soudainement, disparaît dans île sous bois. Moment, puis il revient en courant par autre tronc, regardant plus. Un écureuil peut ramasser des milliers de pommes de pin en quelques instants, semaines. Chacun est transporté, un par un, vers cachettes cachées. Certains sont enfouis sous terre, d'autres sont encastrés dans le creux des arbres.
Beaucoup sont empilés dans des charges secrets, soigneusement protégés de la rivaux. Le temps est précieux. Hiver se prête. Les écureuils ne se reposent pas. À l'aube, ils sont déjà en train de travailler. À midi, ils grimpent-ils au vent, avec le look attentif à la recherche de glands, de faines et de pignons de pin. Au crépuscule, ils disparaissent dans l'ombre pour recommencer le lendemain. Chaque cachette est rappelée avec étonnement précision. Bien longtemps après que les feuilles aient changé tombée et neige et scellé le sol forestier, Écureuil reviendra découvrir ses trésors. Mais la concurrence est rude. Geais, écureuils rayés et souris, observés soigneusement, prêts à voler tout ce qu'ils peuvent. Même autres écureuils pourraient cambrioler le magasin d'un voisin si l'occasion se présente. Les écureuils les rouges sont férocement territoriales. Un bavardage pointu fait irruption parmi les arbres, strident et insistant. Un rival s'est approché trop. Le défenseur. Il fouette sa queue, gronde avec des cris furieux et charge. Les intrus sont poursuivis avec une détermination implacable. Toujours ainsi, la forêt est généreuse. Les chênes libèrent leurs glands en abondance. Les noyers partirent aux tonnes noix des lourds qui craquent lorsqu'ils frappent le sol. Conifères, ils libèrent pommes de pin qui se dispersent graines à travers la litière de feuilles. Les écureuils les attrapent tous, avec des dents conçues pour ronger coquillages durs et les mâchoires suffisamment forts comme pour percer les entrailles plus loin dures. Mais le danger se dent partout. Un faucon vole, silencieux et patient. L'écureuil reste paralysé, écrasé contre l'écorce, avec le corps caché dans le silence. Il passe quelques instants. L'ombre s'estompe, puis, comme si rien ne s'était passé, l'écureuil se lance vers en avant, en saisissant autre prix. Et comme le automne avançait, les frénésies seulement grandit. Les écureuils, ils travaillent avec l'énergie infatigable, motivés en raison de l'urgence. Pour eux, il n'y a pas de délai. Il faut conserver les pommes de pin, cacher les noix, remplir la forêt des garde-manger secrets avant qu'il n'arrive l'hiver. Bientôt, les feuilles tomberont. Bientôt, la neige couvrira le sol. La forêt restera dans silence sous le poids de la glace et du givre. Mais pour maintenant, dans ces jours d'automne fugaces, les écureuils, ils courent vers avant. Pendant ce temps, l'Atlantique se refroidit avec la réveillon du Nouvel An. Les jours raccourcissent, les nuits s'allongent, froid. Le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Écosse, le soleil se couche et les eaux s'assombrissent avec l'arrivée de l'hiver. C'est la baie de Fundy, les marais. Voici les grands de la Terre. Tout au long de l'été, ceux-ci hauts, ils ont une vie foisonnante. Des efflorescences planctoniques nourrissent bancs de poissons. Les poissons, les géants nourris. Et maintenant, alors qu'ils disparaissent l'automne, les géants se préparent à partir. Une baleine, la baleine à bosse, Megaptera novae, émerge à la surface. Son souffle s'élève comme une colonne de vapeur dans l'air glacé. Un autre suit, puis un autre. Les familles se rassemblent, leurs petits aux côtés de leur mère. Ils ont bien mangé ici, absorbant l'énergie du nord, mais le festin est terminé. Il est temps de partir vers le sud. Leurs nageoires se dressent, sombres sur la mer grise, avant de glisser sous les vagues. Chaque mouvement de leur queue effectue un voyage de milliers de kilomètres. Cette migration le prendra depuis des mers tempétueuses du nord aux mers chaudes, les eaux peu profondes des Caraïbes. Là, elles se reproduiront et donneront naissance, protégées du froid du nord. Parmi elles, une autre voyageur plus loin bizarre. La baleine franche de l'Atlantique Nord, Eubalaena glacialis. Énorme et lent, marqué par callosité blanc sur la tête, ça glisse au bord de la baie avec silence dignité. Il reste moins de 400 spécimens. Chacun est précieux. Il devrait également départ pour les côtes sud de la Géorgie et de la Floride. Là, les femelles donneront naissance dans des mers plus chaudes. Calme-toi. Leur voyage est dangereux. Filets de pêche, collision avec les navires et la faim les menace dans chaque stade. Pour les deux baleines à bosse. Pour les Francs, ce n'est pas seulement un voyage. C'est une question de survie, tour d'un roue qui a tourné pendant des millénaires. Rester là-bas signifierait mourir, piégé par la glace et la vide. Partir, c'est embrasser la promesse d'un nouveau vie. La baie de Fundy se calme alors que les baleines s'éloignent. Maintenant, le Hanné change une temps plus loin. L'hiver s'installe.
Les forêts restent immobiles sous la neige épaisse. Les rivières mensonges scellées par îles glaces. Cependant, dans île silence, la beauté s'éveille. Rideau de lumière verte vague dans île chérie nocturne. L'aube, née des tempêtes solaires, dense lac glace et forêts endormies. Sous le banc de neige, le ours mensonge dans leur tanière. Leurs corps ralentissent, la respiration est superficielle. Les chiots sont nés dans silence, aveugles et impuissants, nourris par une chaleur du lait maternel. Tout au long de la rivière, arêtes de saumons mensonges dispersés. Leurs corps, abandonnés sur les rives et dans eaux peu profondes, nourrissent les renards, les loups et les aigles. Ces nutriments sont filtrés dans le sol, nourrissant les racines de la arbre qui refleuriront avec l'arrivée du printemps. Grâce à leur sacrifice, la forêt renaîtra avec une vigueur renouvelée. Ci-dessus, le chérisse plus loin vide maintenant. Les oies ont disparu. Les fauvettes, les légrives et les hirondelles ont parti, chassant le soleil vers le sud. Mais bien que Hilers quand même, sûrement reviendra. Le cycle est éternel. Chaque créature, grande ou petite, et qui y sont liées. Les baleines, ils naviguent sur les courants océaniques. Les ours, ils rêvent dans leur tanière. Le saumon nourrit même les forêts dans son silence. Les oiseaux, ils volent vers la chaleur lointaine. Il règne l'hiver, mais ce n'est pas la fin. C'est juste une pause. Quand j'arrive, il dégèle, la danse de la vie va recommencer.